les eaux amères sur le chemin de notre vie. Je vous propose une méditation sur l'histoire du peuple d'Israël dans son exode au temps de Moïse, les eaux de Mara. Cette page fait suite à la traversée de la mer Rouge. Le peuple hébreu, délivré de l'esclavage d'Égypte, est en marche vers la terre promise. Le désert commence, mais il y a un chemin tracé et préparé par Dieu. Chacun de nous pourra reconnaître son propre chemin vers Dieu, avec des arrêts et des recommencements, avec des piétinements et des repères à voir, parfois à nos pieds. Psaume 72, les strophes 1 et 4.
dans ce temps de culte, que la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même psaume, 5e strophe. Roi des cieux, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout et qui remplis tout, auteur de tout bien et source de toute vie, viens, fais ta demeure en nous, purifie-nous et sauve-nous, car tu es en nous. Ô Éternel, si tu caches ta face, tous les êtres tremblent. Si tu leur retires ton esprit, ils expirent et retournent dans leur poussière. Si tu envoies ton esprit, ils revivent et tu renouvelles la face de la terre. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je me réjouirai dans le Seigneur. Amen. Cantique 47, 13, les 4 strophes. Oh
comment Dieu veut être servi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, puisque celui qui vous a appelé à ça, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Marchez selon l'esprit et non selon la chair. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. L'Esprit Saint nous enseigne toutes choses et on nous rappelle tout ce que Jésus-Christ a dit. Voici le commandement qu'il a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui est bien semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Psaume 117. Seigneur, nous te remercions car tu nous as montré le chemin de la maison du Père. Tu es la route sur laquelle nous marchons. Nous étions égarés dans nos illusions. Nous suivions nos propres chemins comme l'enfant prodigue et tu nous as rapprochés de toi. Aide-nous à retenir notre pied de tout mauvais chemin. Merci pour ta parole, flambeau qui éclaire nos pas, lumière qui rayonne sur notre route. Seigneur Dieu, apprends-nous à tendre la main et le pain de ta parole à ceux qui n'avancent plus, fatigués et changés au bord du chemin. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de culte. C'est toi qui frappes à la porte de notre cœur. Aide-nous à accueillir avec douceur ta parole en ce jour et à retrouver ainsi le sens de la vie. Par l'Esprit Saint, ramène-nous dans le chemin du salut. Seigneur, vers toi, nous marchons. Seigneur, vers toi, nous marchons. Amen. Donc, la première lecture se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, les versets 22 à 27. L'eau de Maïra. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Maïra, mais ils ne purent pas boire l'eau de Maïra parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Maïra. Le peuple murmura contre Moïse en disant «
Que verrons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Donc, musique méditative, pourquoi as-tu bouleversé mon cœur de Krebs? Deuxième lecture qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, les 3 premiers versets. Le salut proclamé. L'Esprit du Seigneur
de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Et on m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Donc, les 3 strophes du cantique 36-08. Moïse fait décamper le peuple d'Israël des rivages de la mer Rouge. Il n'y avait pourtant plus de danger, ni de menace. Le pharaon d'Égypte était vaincu. Mais quand il n'y a plus de difficultés,
il reste toujours la tentation d'oublier Dieu et d'oublier la direction à suivre. Le plus grand danger, ce n'est pas le chemin tout au fond de la mer Rouge avec Dieu, ce n'est pas la sombre vallée où je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le plus grand danger, c'est prendre un autre chemin sans Dieu. Le voilà, en marche dans le terrible désert de Cour. C'est là qu'ils vont expérimenter une nouvelle vie, une vie qui n'est plus soutenue par les ressources, mais par Dieu seul. Ils vont apprendre à compter sur Dieu à chaque pas pour le nécessaire, pour l'eau et pour le pain. Dans le désert, il n'est pas question de faire des réserves ou des provisions. Ils revivent la vocation d'Abraham. Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. C'est l'appel redonné à chacun pour que nous nous mettions en marche vers Dieu ou pour que nous reprenions notre marche avec ces paroles du cantique dans notre cœur. À Dieu, confie ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. Quand, à travers l'espace, il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? C'est leur 3e journée de voyage, et déjà, ils ne trouvent pas d'eau. Ils ont dû épuiser leurs réserves et chercher avec angoisse dans les ravins, sous les rochers, partout, sans trouver la moindre source. Le Seigneur les attend pour un élargissement de leurs horizons, pour une nouvelle découverte de Dieu. Ils ont connu la force de Dieu qui ouvre les eaux de la mer. Ils vont maintenant connaître la bonté de Dieu qui donne de l'eau aux assoiffés. Ils ne trouvèrent pas d'eau, dit la Bible. Voyez, le peuple hébreu, revêtu de toutes les richesses de l'Égypte, car c'est avec de l'or, de parfums, des étoffes qu'ils sont sortis de leur ghetto, mais il leur manque l'essentiel, ce qui n'a ni couleur, ni odeur, et qui donne la vie. Il leur manque l'eau. L'essentiel de leur vie, ils devront l'attendre de Dieu chaque jour. Pour nous aussi, la seule chose nécessaire de la vie, nous devons aller la chercher chaque jour dans la main de Dieu, dans le lieu secret de la prière. Je veux parler du pardon de nos fautes, de la paix du cœur, de la force de l'espérance, du goût de vivre. Enfin, à Mara, il trouve de l'eau, mais elle est amère. C'est le sens du mot Mara, l'amertume. Quelle cruelle déception! Alors, ce sont murmures et colère parmi le peuple. Ils ne comprennent pas le sens de cette épreuve et les pensées de leur cœur se font jour. Ils sont sortis de l'amertume de l'Égypte, mais l'amertume n'est pas sortie de leur cœur. Ils murmurent. Que voyons-nous? Ce n'est pas une prière, c'est une revendication agressive. Mais pourquoi ces murmures ont-ils oublié les grands prodiges de Dieu, celui qui a ouvert les eaux de la mer Rouge? Seraient-ils vaincus par cet étang d'eau saumâtre? Ont-ils donc perdu confiance? La foi n'est pas une chaîne
avec laquelle Dieu nous attache à son enclos comme la chèvre de Monsieur Seguin. Dieu nous laisse toujours la liberté d'aimer, de croire, de refuser et de repartir. À cette plainte, Dieu va répondre avec un message d'amour, car, dit-il, je ne veux pas faire des reproches sans fin quand devant moi ceux que j'ai créés tombent en défaillance. Injurier, Dieu ne fait pas de menaces. Dieu ouvre les yeux de Moïse sur un bois. Présence étonnante d'un arbre dans ce désert, d'une grâce cachée dans la solitude. Certains arbres du Pérou, dans l'Amérique du Sud ou de l'Inde, ont la propriété d'adoucir l'eau, mais ces arbres ne se trouvent pas dans le désert du Sinaï. Et comment un bois pourrait-il suffire à rendre potable de l'eau pour 2 millions de personnes? Le plus important est ce que représente ce bois. Et on peut évoquer le mystère du Christ crucifié. Jésus a été comparé à un bois. Le prophète Ésaïe dit, quand un fils sortira de la famille d'Isaïe, comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. Je suis le cep de vigne, vous êtes le serment, dit Jésus. Dans le Nouveau Testament, la croix est aussi appelée le bois. Et Jésus n'a-t-il pas été jeté dans les eaux amères de la mort pour en triompher? Nous voici sur le seuil de l'Évangile. Seigneur, réchauffe nos cœurs avec tes paroles. Si nous marchons tout tristes ce matin, fais-nous comprendre que tu es avec nous dans la détresse. Le Seigneur montre un bois à Moïse. Dieu ne demande pas à Moïse de jeter dans l'eau son bâton avec lequel il a frappé le Nil et l'Égypte, le bâton du jugement. Non, Dieu désigne un autre bois, qu'on pourrait dire qui ôtera l'amertume et le péché de nos âmes par un autre moyen que la puissance et la colère. Dieu remettra en route les humains par l'amour qu'il nous a montré dans le Christ. Ce bois, tombé dans l'eau, devient un signe de la miséricorde de Dieu. Et l'eau devint douce, disent les Écritures. Un bois qui adoucit l'eau amère pour un peuple si nombreux. Il y a de quoi être dérouté. Est-ce raisonnable de croire en cette histoire? Mais le christianisme n'est pas raisonnable. Je ne veux pas dire qu'il va contre la raison, mais il dépasse notre raison. Il appelle à la confiance et à l'espérance. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, dit Jésus. Voilà une parole qui nous pousse au-delà de notre logique et de notre science et qui fait appel à notre foi, parce qu'elle vient du Christ. Mais combien de fontaines d'amertume sur nos chemins? Attentes vaines, travail et combats sans résultat, projets et espérances anéantis. Dans nos jours de déception qu'on amènera dans le désert, le Christ nous attend pour nous donner une force et une joie que nous n'avons pas encore éprouvées.
L'eau de Mara, c'est l'expérience de Dieu chantée par les psaumes d'un Dieu proche aux heures douloureuses. Le psaume bien connu, le psaume 116 dit « La mort me tenait déjà attaché. Le monde des morts m'avait pris dans ses chaînes. J'avais très peur. J'ai appelé le Seigneur. Ah, Seigneur, sauve-moi. Tu m'as sauvé de la mort. Tu as essuyé mes larmes. Tu m'as empêché de tomber. » L'eau adoucie de Mara, c'est la grâce du Christ répandue sur les blessés de chemin de Galilée. Ne pleure pas, dit Jésus à la veuve de Naaman qui va enterrer son fils unique. Et voici qu'il redonne la vie à l'enfant et à sa mère. C'est l'histoire de Dieu qui marche au milieu de ceux qui l'aiment, aujourd'hui comme hier, et qui les arrache au danger. Croire au Christ, c'est affirmer qu'il est présent et agissant dans le monde aujourd'hui pour changer les ténèbres en lumière, l'amertume en douceur, le mal en bien, pour nous jeter sur la route de son royaume à sa suite. Au Québec, au Canada, on coupe les arbres pendant l'hiver et les arbres s'entassent sur des centaines de kilomètres au long des grands fleuves gelés. Et quand viennent des gels, les billons de bois coulent sur les eaux. Mais il arrive qu'ils se bloquent par milliers avec les glaces. C'est alors un barrage dangereux, démesuré, haut comme 10 étages, qui peut arrêter le fleuve et le faire déborder. Alors, un homme saute de tronc en tronc et place au bon endroit quelques cartouches d'explosifs. Et tout à coup, la masque gigantesque de bois se remet à couler. Le fleuve se remet à vivre. Quand le courant de la vie s'arrête, existe-t-il une force capable de débloquer le barrage? Où est-il celui qui nous donnera de passer l'obstacle de la déception de Mara? La mort du Christ ouvre un passage. Elle ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et nous pouvons alors reprendre la marche, les yeux fixés sur lui. C'est dans le désert de Mara que le Seigneur donne aussi ses premiers commandements et ses conseils pour la traversée du désert. Car ce n'est pas seulement le passage de la mer Rouge qui leur donnera la liberté et la force pour dépasser les obstacles du chemin, mais c'est l'écoute de la voix de Dieu dans un effort quotidien d'accueil et d'obéissance pour vivre de ce que l'on croit et non de ce que l'on voit. La foi véritable ne signifie donc pas foi sans problème. C'est plutôt un combat pour la foi et souvent une traversée de désert où le chrétien apprend à dire « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire ». Désert où nous réalisons que nous dépendons de la fidélité de Dieu afin de continuer notre course sans nous lasser, comme l'aigle prend son envol. Que la grâce et la paix vous soient renouvelées dans votre marche avec Dieu chaque jour de cette semaine. Amen.
Notre Père qui es aux cieux de Bach. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Cantique 61, 85. Unissons-nous dans l'intercession et la prière. Prions Dieu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé par ton souffle puissant
la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Nous te rendons grâce car les pécheurs se sont repentis, les riches et les pauvres se sont rencontrés, ceux qui étaient séparés ont loué ensemble le Seigneur et le monde a vu leur amour. Fais resplendir ta gloire et manifeste ta puissance comme on jouait d'autrefois. Esprit Saint, donne ta lumière et ta joie. Rends victorieuse notre jeunesse. Enflamme le cœur de tes invités à la table du Seigneur. Fortifie ceux qui chancellent. Soutiens ceux qui souffrent. Éclaire ceux qui cherchent. Donne force et sagesse aux hommes et aux femmes chargés de gouverner le peuple et de rendre la justice. Inspire ton Église. Accorde-lui la ferveur, le courage et l'amour, afin qu'elle rende un clair témoignage devant les hommes. Donne à tous la paix que seul Jésus-Christ peut nous donner, lui qui nous a appris, qui nous a enseigné à te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est le temps des annonces et des collectes. Les annonces de ce dimanche, les cultes tout d'abord. Le 4 juillet, le culte sera présidé par le pasteur Caron. Le 11 juillet, ainsi que le 18 juillet, les deux cultes seront présidés par le pasteur Armand Out, pasteur de notre Église. Le montant de la collecte sera réparti entre l'Église, la diaconie et la collecte spéciale de ce mois qui est destinée à l'armée du salut. Cette semaine, dans l'agenda, nous avons quelques concerts, puisque les concerts ont repris dans le temple. Le vendredi 2 juillet prochain, il y aura un concert baroque, parana, trompette, soprano avec orchestre. Le samedi 3 juillet, deux concerts, l'un à 17h et l'autre à 19h, concert classique par l'ensemble Scaramuccia. Si vous êtes intéressé, regardez sur notre site et n'hésitez pas à réserver vos places. Après le culte, comme tous les dimanches depuis le début de cette année, nous aurons un concert de porte par des jeunes du Conservatoire royal de musique de La Haye. Nous pouvons les écouter devant le temple. Bon dimanche à toutes et tous, aussi pour ceux et celles qui nous regardent. Merci. Donc, cantique 62-24, 1 et 2, au Père qui est dans les cieux.
le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité et colère soient bannies du milieu de vous. Montrez-vous bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous pardonne en Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Suite gothique, Toccata, Léon Bollermann. Nous écoutons l'organiste. Un grand merci à l'organiste, donc bon dimanche à toutes et tous. Et n'oublions pas les musiciens du Conservatoire Royal de la Reine qui se préparent